Et voilà ce Parc des Princes qui est en train de s'échauffer en attendant l'arrivée des équipes. On va jeter un œil sur la composition de ces équipes, Charles, en commençant par le leader du championnat de France de première division, le PSG. Voilà, avec une équipe qui va s'annoncer sans surprise, puisque donc Roche retrouve sa place de libéraux avec deux stoppers, Ngoti et Le Guen. Les deux couloirs seront pris par Fournier à droite, Colletter à gauche. Bravo à l'énorme tâche habituelle dont il s'acquitte toujours fort bien du milieu de terrain. Et quatre attaquants. Rai le plus en retrait, Deli Valdés le plus en pointe et Loco et Nouma. Et vous voyez, assez près de Deli Valdés pour laisser les couloirs libres pour Fournier et Colletter. Luis Fernandez espère que ça peut être une des solutions aujourd'hui. Ouais, Luis Fernandez qui était surtout content pour son grand copain Gaëtan Huard qui a fait lui aussi une formidable partie mardi au Parc Lescure. Ici, c'est un trio d'arbitres suédois emmené par Leif Sundell qui va diriger ce quart de finale. Alors Leif Sundell, on le connaît du côté du Paris Saint-Germain, souvenir du match face à Arsenal. Même chose pour Auxerre d'ailleurs, qui avait été dirigé par ce Suédois mais en Angleterre. Galatasaray Monaco également il y a quelques temps. Et puis tout dernièrement le France-Roumanie de Saint-Etienne. Le coup d'envoi va être donné par le Paris Saint-Germain. Quart de finale, retour de la Coupe des Coupes. Une place en demi-finale et une ouverture longue de Le Guen, récupérée par Bravo et Rai maintenant. Ngoti. Dégagement à Poloni. Et à La Roche, son premier ballon européen de la saison. Poloni encore qui essaye de décaler Stoichkov, signalé hors jeu. Joe contrôlé sans problème par Bernard Lama. On en est à 7 minutes en première période. Toujours 0-0 au Parc des Princes. Colletter. Et pour Nouma qui s'est encore bien engagé. Qui va chercher le penalty et qui va l'obtenir. Penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sauvé en championnat, mais qui en obtiendra en Coupe d'Europe. Eh oui, puisque c'est sur cette intervention de Cannavaro qui vient couper la course de Pascal Nouma. Déjà deux fois, Pascal Nouma avait réussi à s'enfoncer dans le dos des défenseurs de Parme. Cette fois-ci, c'est la troisième. Et regardez bien Rai, comme il va avoir du mal à poser son ballon. Il y en a déjà deux qui sont venus, je dirais, un petit peu l'embêter. Voilà, maintenant il va être à peu près tranquille. Rai contre Bucci. Ouais, Djorkaeff n'est pas là. L'autre tireur de pénalty au Paris Saint-Germain, c'est Rai. En tête-à-tête face à l'Italien pour remettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des matchs aller et retour. Et oui! Et le Paris Saint-Germain, après 8 minutes, mène 1-0. C'est-à-dire que le retard est déjà refait. Mais on sera seulement dans plus d'une heure si par exemple le retard n'est pas refait trop tôt, car c'est toute la phase du match qui va être changée maintenant. Et regardez comme le pied est ouvert au dernier moment et que Bucci, qui avait choisi d'attendre, eh bien cette fois-ci il n'a plus aucune chance. Et sur le banc, on avait bien guetté le tir de Rai. Oui, on sent surtout que maintenant ils vont jouer un petit peu en compte dans le dispositif qu'ils ont là. Ils vont attendre une faute dont profiterait Stoichkov ou bien une montée de Dino Baggio qui pour le moment est confiné à des tâches au milieu. Et Rai par contre a réussi un beau numéro pour servir Fournier devant le but. C'était pour la tête de Nouma. Ou le pied de Deli Valdés derrière. Oh, la tête de Nouma. Nouma était sûr qu'il l'avait et qu'il allait pouvoir décroiser sa tête au deuxième poteau. Regardez, on va bien voir sur ce travelling. Il va surgir et il cherche à la décroiser, c'est-à-dire à toucher juste un petit peu pour la mettre dans le coin gauche. Et c'était au millimètre qu'il fallait l'effleurer. Il n'a pas touché à ça. Le Guen, Rai, et tout de suite en son dos Cannavaro, ballon récupéré par les Italiens. Ngoti pour Brambilla, Stoichkov, les ballons sont perdus trop vite. Stoichkov dans la surface, et quel tacle d'Ngoti. Quel tacle. Ouais, Stoichkov avait prévu de se jeter au sol, mais c'était archi visible dès quasiment son troisième appui. Mais attention, il faut resserrer le marquage sur Stoichkov. C'était de toute façon trop large là. Ça va pour Fournier, hein. Il a masqué sa main en restant au sol en fait. Le but! Oh là là, incroyable! Le but d'Alessandro Melli!
Insigne est heureux, l'Argentin, mais c'est Melli qui permet à Parme d'égaliser. Voilà comment on retourne complètement une situation. Après 25 minutes, le PSG et Parme sont à égalité, un but partout. Et voilà aussi comment une pelouse mouillée peut changer le cours de la rencontre. Regardez, faute de marquage ici, terrible. Bruno N'Goti qui s'en va, Lama qui est sur la trajectoire et là la balle qui fuse avec cette pelouse qui reste très très glissante et qui lui passe sous les bras. Alors lui, il avait pensé, Bernard Lama, que le rebond serait un petit peu plus haut. Vous voyez, il reste un peu plus haut, il reste les mains à peu près 30 cm du sol et la balle va rester, elle, beaucoup plus collée au sol. Charles, il n'y aura pas de prolongation, on en est sûr. Oui. Et maintenant, pour le Paris Saint-Germain, il faut marquer 2 autres buts pour se qualifier. Ah, il faut gagner par 2 buts d'écart. L'affaire est claire maintenant. Pointe. Rai. Fournier qui a pris le meilleur sur Brambilla. Par-dessus. Ça passe. Deli Valdés. Bravo. Avec une sortie de Sensini. Frappe de Colleter. Pied gauche au-dessus. Ah, il a été adroit hier à l'entraînement avec son pied droit à Colleter. Regardez Fournier qui était d'abord bien lancé, ensuite qui fait un lob par-dessus Brambilla, qui réussit un bon centre. Deli Valdés qui manque le contrôle. Pascal Nouma qui est resté en position de hors-jeu. Bravo qui va se battre une fois de plus. Et Colleter qui surgit. Gwen Colleter. La charge de Baggio, elle est évitée. Nouma. Bon, bravo. Le Gwen. Deli Valdés de la tête, il est contré par Brambilla. Ah, il est monté ce ballon. Et il est repris par Apoloni. Loco. Et but de Patrice Loco. 37e minute de la première période. Et l'espoir revient côté PSG qui mène 2-1. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu des défenses italiennes faire une faute de ce genre-là pour laisser le but aux rôdeurs locaux. C'est d'abord Rai qui s'est beaucoup battu, et la Moussi qui fait une faute, qui revient dans son camp. Patrice Loco rôde et il va chercher du pointu. Je crois que ça doit être du pointu à peu près juste devant lui, sur la gauche de Moussi. 2-1, le PSG, il ne lui manque qu'un but. On est revenu presque à la situation initiale parce qu'en fait elle ressemble plus tout à fait, mais le PSG a besoin d'un but pour se qualifier et pour le moment il est toujours éliminé. Bon, ça va mieux, bravo. Hein. Colleter pour Loco. C'est défait d'un premier marquage. Rai, la frappe de Rai. Elle n'est pas cadrée. Oh, il s'en veut. Alors, on ne peut pas dire que la vivacité soit sa qualité principale, mais il en a quand même des qualités. Il a mis du temps pour se mettre en position de tir. Et finalement, il manque sa frappe, mais c'est sa deuxième frappe du match. Attention à sa troisième. Alors, en fait, dans toutes les équipes du monde, hein, de troisième série de district à finale de la Coupe du Monde, une équipe qui vient de prendre un but, dans les 5 minutes qui suivent, elle n'est pas dans son état normal. Brambilla. Benarivo, Stoïkov, Apoloni, avec un départ de Dino Baggio, devant il y a Pin, premier poteau, et Lama qui met en corner. Quelle occasion! Et quel arrêt de Bernard Lama, quelle anticipation d'aller chercher sur sa gauche cette déviation. Ça c'est un bel arrêt. S'il a été, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été un peu fautif sur le premier but. Là, il vient de se racheter. Hein. Les dernières secondes, là-bas, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Allez, dans la salle Jupiter, il doit y avoir du monde debout. Bernard, parce que ça serait quand même une injustice folle. Bernard Lama, qui est le meilleur joueur du PSG depuis 4 ans. Je pense que personne ne peut douter de ça. Le meilleur français. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussion non plus. Et peut-être le meilleur gardien du monde, que ça, si c'est lui qui devait condamner le PSG aujourd'hui, après le match aller qu'il a fait, ça aurait quand même quelque chose d'injuste. Piqué pour Fournier. Point de chute, là il y avait Le Guen. Monsieur Sundel va renvoyer les deux formations au vestiaire pour un repos de 15 minutes. Le score 2-1 pour le Paris Saint-Germain.
ça ne suffit pas encore. Reste un but à marquer. Ouais, mais bon, c'est quand même mieux que 1-0 parce que quand il y a 1-0 et qu'on marque pour revenir à 1-0, ben on est en zone de prolongation. Quand on est à 2-1 et qu'on marque là, on est qualifié. Et on n'en a pas fini avec ce match qui nous annonce encore des choses pour cette seconde période. Je vous rappelle la règle du jeu. Le Paris Saint-Germain doit encore marquer une fois pour se qualifier. Paris Saint-Germain qui mène 2-1 après 45 minutes et qui a le ballon avec Colleter. Mais comme il est dit qu'on aura beaucoup d'émotions cette semaine, on va dire que le PSG doit gagner avec 2 buts d'écart. Oui. Parce que Parme peut aussi marquer. Et le PSG gagné 4-2. Voilà. La décision que doivent prendre les gardiens en 1/100e de seconde, savoir s'il peut la prendre de la main ou pas la prendre de la main, si la passe de son défenseur était volontaire ou non. C'est quand même très compliqué d'être gardien de but. Bien fait Nouma, il a quand même résisté à Sensini, centre de Colleter. Oh la bicyclette! Et Loco maintenant! Loco a récupéré la bicyclette, c'était Deli Valdés. Loco, c'est bien fait pour obtenir le corner. Patrick Colleter qui va Oh, sortir. ils ont tenté des trucs. Avec un petit moment de folie. Et on va voir la rentrée de Vincent Guérin, donc à la place de Patrick Colleter. Parce que Paul Le Guen va pouvoir prendre le côté gauche, vraisemblablement. Et voilà Vincent Guérin qui n'a plus joué avec le PSG, alors que la bicyclette était somptueuse, qui n'a plus joué avec le PSG depuis un match de Coupe de France le 3 février ici contre Angers, victime d'une fracture de la clavicule. Corner tiré par Bravo, premier poteau. Allez, elle est bonne! Non, elle est sortie par Boussy. La reprise de Fournier avec un contre. Oh, penalty! Oui, monsieur Sandel. Penalty pour faute sur Laurent Fournier. Une faute d'Apolloni qui est venu reprendre le pied de Laurent Fournier. Regardez, ils s'engagent, ils n'ont pas bien joué là-dessus les Italiens. Et il vient tacler le pied qui allait frapper. On va s'intéresser au penalty, on verra après les ralentis à pelouse. Faut avoir des nerfs solides quand même hein, pour y aller après, car c'est ballon de qualification au bout du soulier de Sousa Vieira de Oliveira di Rai pour la deuxième fois de la soirée en tête-à-tête face à Bucci. Et il a tiré ses 3 pénaltys cette saison au même endroit, sur la gauche du gardien. Comme il a tiré le premier. Il a tiré contre Angers, contre Nantes et tout à l'heure contre Parme. Voilà. Rai face à Bucci. Oui. Le même. Mais Bucci ne regarde pas suffisamment Canal. Et il ne sait pas que Rai a tiré tous ses pénaltys à cet endroit-là. Et regardez Rai. Et tout de suite Luis Fernandez qui est en train de replacer ses joueurs. Voilà le contre-pied parfait. Hein, voilà. Rai. Et le même, hein, avec le même intérieur du pied. Cannavaro, montré par l'arbitre, M. Sandel, mais ça profite à Dino Badge. Fournier qui a touché un de ses derniers ballons, il va sortir Laurent Fournier. Donc Maé va rentrer, tête de Bravo. Bon ballon pour Rai qui frappe. Une frappe croisée. Voilà, qui va permettre de se replacer. Frappe qui doit passer quand même assez loin. Ouais, pas trop. Ouais. 1m50. Envoyer la balle au bon endroit. Les 5 dernières minutes. Bucci au milieu du terrain pour jouer ce coup franc. Avec 2, 4, 6 Italiens tout de suite à l'entrée de la surface de réparation. Apolloni frappe. Inzaghi capté par Bernard Lama. Ah, c'est à lui de jouer maintenant, Bernard Lama. Bernard Lama, Alain Roche, c'est à eux de jouer maintenant. Parce qu'il y aura des ballons dans l'axe jusqu'à la fin. Le Guen, un des derniers coups francs. Il va jouer avec Loco. Loco, il a dans son show Apolloni. Monsieur Sandelsi, c'est fini. Et la joie de Luis Fernandez. Le Paris Saint-Germain vient de faire passer à la trappe Parme. Le PSG en demi-finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Oui, à Luis Fernandez qui a giclé vers les vestiaires car la tension était vraiment très forte.
sur le terrain. Des scènes de joie, les joueurs de Parme qui reviennent un petit peu la tête basse. Et Luis, lui, il n'a pas la tête basse. Bravo avec Loco. Voilà, bravo Loco. Que d'efforts ils ont fait dans ce match. Et Rai, en voilà un autre encore. Serre la main et change son maillot avec Kripa. Bravo Guérin, ça c'est les vieux frères. Le Paris Saint-Germain en quart de finale, pas facile.